Mesdames, Messieurs, aujourd'hui je suis un peu confus de devoir vous parler à la suite de personnalités illustres telles que Madame Saborska, le député Magdi Cristiano Alam, ou encore le professeur de Matei. N'ayant ni les titres académiques, ni le poids électoral de ceux qui m'ont précédé sur cette tribune, je ne peux invoquer que mon attachement sincère aux idéaux que je vais défendre, mon engagement résolu à les défendre et votre indulgence, sur laquelle je peux compter puisque vous aussi vous êtes des militants engagés dans le combat pour les valeurs non négociables et pour la défense de notre héritage chrétien. À ce titre, je me sens sincèrement très honoré de vous adresser quelques réflexions sur l'idéal de chrétienté. Au moment où le colosse aux pieds d'argile, qui est une construction européenne sans âme, parce que basée sur le relativisme doctrinal, donne les premiers signes d'un affaissement, peut-être irréversible, ce beau nom de chrétienté résonne à nos oreilles avec un timbre nouveau. L'idéal d'une véritable fraternité entre les peuples, l'idéal d'un état de droit dans lequel toutes les personnes sont respectées, et particulièrement les plus faibles, les enfants à naître et les vieillards, l'idéal d'une société dont le dynamisme éclot de sa cellule fondamentale qui est la famille, et d'une culture qui ouvre les âmes aux grands horizons spirituels, l'idéal d'une vie sociale où règne la bonne entente entre les classes, et une courtoisie pleine de respect et d'aménité. Bref, l'idéal d'une communauté d'hommes, de femmes et d'enfants qui veulent vivre en accord avec la loi de Dieu et rendre à leur Créateur et Sauveur l'hommage public qui lui est dû. Cet idéal n'est pas une chimère. Il nous vient naturellement à l'esprit les paroles de feu prononcées au début du siècle dernier par le pape Saint Pie X. Et je vous cite. « Non, vénérables frères, il faut rappeler énergiquement dans ces temps d'anarchie sociale et intellectuelle, où chacun se pose en docteur et législateur, on ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l'a bâtie. On n'édifiera pas la société si l'Église n'en jette les bases et ne dirige les travaux. Non, la civilisation n'est plus à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est. C'est la civilisation chrétienne. C'est la cité catholique. Il ne s'agit que de l'instaurer et la restaurer sans cesse sur les fondements naturels et divins contre les attaques toujours renaissantes de l'utopie malsaine, de la révolte et de l'impiété. Omnia instaurare in Christo. Fin de citation. Permettez-moi de signaler d'emblée qu'il ne s'agit pas de faire une contrefaçon chrétienne du régime des talibans ou de la République islamique des ayatollahs de l'Iran. Il faut bien rendre à César ce qui est dû à César, et à Dieu ce qui lui est dû à son tour. Ce n'est pas non plus la maison vide et ouverte au vent de l'histoire de Jacques Maritain, pour qui, je cite, l'idéal démocratique était le nom profane de l'idéal de chrétienté. L'idéologie des droits de l'homme et ses excès nous ont bien vaccinés contre le mirage d'une sacralisation de la soi-disant modernité et sa marche irréversible vers plus d'égalité, de liberté et de fraternité. Égalité, oui. Mais une égalité essentielle qui ne supprime pas les inégalités accidentelles dues à la naissance ou à l'effort ou à des circonstances variées
de la vie. Liberté, oui, mais la liberté bien comprise, celle qui a été définie par le grand président catholique équatorien Gabriel García Moreno comme la liberté pour tous et pour tous, sauf pour les méchants et pour faire le mal. Fraternité, oui, mais une vraie fraternité, dès dans les grandeurs de notre commune condition d'enfant de Dieu et d'héritier du ciel, et non pas d'une solidarité factice née d'une quelconque camaraderie révolutionnaire qui se complaît dans la vulgarité et le prosaïsme. J'avais à peine 20 ans lorsque le mur de Berlin s'est écroulé et que l'échec colossal du socialisme réel, qui n'était autre chose que l'application la plus radicale des chimères de la Révolution française, s'est dévoilé au monde et dans toute son étendue. À vous le mérite d'avoir défendu les principes impérissables de l'ordre naturel et chrétien, y compris la propriété privée et la liberté économique. Tout au long de ces interminables décennies où il était de bon ton de railler les propriétaires et les entrepreneurs comme des parasites égoïstes à la recherche du seul profit, et de vanter les mérites de la suppression des classes sociales, du partage forcé des richesses, du collectivisme et de la planification bureaucratique de l'économie. Cela a été d'autant plus méritoire que l'ennemi s'était infiltré au sein même de l'Église, au nom d'une fausse conception de la charité et de la justice sociale, selon laquelle les inégalités patrimoniales et sociales feraient souffrir les classes moins privilégiées et qu'elles devraient donc être éliminées pour qu'une société plus simple et égalitaire, selon le modèle des premiers chrétiens, puisse voir le jour. Pour ces chrétiens de gauche, c'était le capitalisme et non le socialisme qui était intrinsèquement pervers. Et les communistes, les socialistes, les autres 68ards étaient les alliés naturels d'une Église qui avait enfin assumé une option préférentielle pour les pauvres, au détriment des autres classes sociales. Pendant un quart de siècle, ces pensifs de la théologie de la libération ou des formes plus diluées du socialisme chrétien ont rempli les colonnes des journaux et revues catholiques et, hélas, beaucoup des paragraphes des déclarations épiscopales sur les questions sociales du jour. Vous avez résisté à cette pression de la 5e colonne infiltrée à l'intérieur même de la cité catholique, et vous avez maintenu dressé l'étendard de la vraie doctrine sociale, jusqu'à ce que le cardinal Joseph Ratzinger publie la fameuse déclaration Libertatis Nuncius de la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi, dans laquelle il déclarait, une fois pour toutes, que le communisme était la honte du XXe siècle et que la grille d'analyse marxiste n'avait aucune place dans la pastorale de l'Église, ni dans le regard qu'un catholique doit porter sur la réalité sociale. Mais de même que l'on voit de temps en temps des nostalgiques 68ards, chevelus grisaillants et tatoués qui paradent sur les grosses Harley Davidson, dans les beaux jours d'été bien sûr, car il ne faudrait pas attraper froid. On voit encore aussi quelques évêques et quelques clercs en jeans, col roulé et sandales qui dénoncent les ravages de la société de consommation et regrettent le bon vieux temps de prêtres ouvriers, des grèves aux côtés des syndicats et des bagarres avec les forces de sécurité. Ces attardés de la Révolution ne seraient que des excentriques inoffensifs s'il y avait cependant un mal plus généralisé. Tel un drogué qui n'a pas fini d'éliminer de son organisme toutes les toxines
et les mauvaises penchants qu'il a accumulés au long de décennies de consommation abusive de narcotiques, la société contemporaine et les milieux catholiques ne se sont pas complètement désintoxiqués de cette drogue intellectuelle que sont l'utopie socialisante qui rêve d'un paradis sans inégalité sociale et patrimoniale, de l'utopie libertaire qui rêve d'un paradis affranchi des contraintes sociales au nom de l'autonomie individuelle, et de l'utopie verte et autogestionnaire issue de mai 68, qui rêve d'une humanité libérée du poids du progrès et de la civilisation, à l'image des tribus primitives d'Amazon qui vivent en parfaite harmonie avec la nature. C'est pourquoi il faut revenir, à temps et à contre-temps, aux principes de base de la civilisation chrétienne, aux principes de base de la civilisation tout court. Ces valeurs se trouvent condensées dans la sigle de l'association que je représente au sein de la Fédération Pro Europa Christiana, c'est-à-dire de la Société allemande pour la défense de la tradition, la famille et la propriété. De ces trois principes, celui qui soulève le plus d'objections est encore la propriété privée. Et cela tout particulièrement de la part des chrétiens. Lorsqu'on parle de propriété privée, tout de suite, ce sont les images d'Épinal, des riches qui deviennent de plus en plus riches, tandis que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, qui viennent à la tête de beaucoup de gens. Le drame est que 80 ans de communisme et 100 millions de morts au nom de son utopie totalitaire n'ont pas été suffisants pour désintoxiquer nos concitoyens et nos frères catholiques du rêve socialiste, d'un paradis sans inégalité patrimoniale et sociale. C'est donc toute une pédagogie, toute une pastorale qui reste à faire sur la propriété privée et sa fonction sociale, sur la famille et sur la tradition, comme principe de base de toute société bien organisée. Permettez-moi de vous mentionner là-dessus quelques vérités que, dans un temps ordinaire, seraient considérées des vérités de la palisse, mais qu'aujourd'hui sont victimes d'une amnésie collective. Qui aurait imaginé, il y a 50 ans, qu'il faudrait un jour justifier le droit des enfants à naître, ou que le mariage doit être célébré entre un homme et une femme? Eh bien, aujourd'hui, il faut bien prouver que la propriété, la famille et la tradition sont le fondement naturel de l'organisation sociale. Pour une catéchèse sur le droit de propriété privée, il faudrait reprendre les grandes encycliques sociales des papes et ce que le professeur Plinio Correia de Oliveira a écrit sur la nécessité de la propriété privée pour une meilleure connaissance de la loi de Dieu et donc de son divin auteur, pour une meilleure pratique de la vertu et de la vertu de la justice, ainsi que pour de meilleures conditions de sanctification des âmes. En effet, les 10 commandements sont en quelque sorte le miroir de la sainteté divine. Et renoncer à enseigner les 2 préceptes du décalogue qui fondent la propriété privée signifierait la présentation d'une image défigurée de la loi de Dieu et par conséquent de Dieu lui-même. D'ailleurs, la notion du mien et du tien se trouve à la base la plus élémentaire du concept de justice, ce qui, en matière économique, mène directement et inéluctablement au principe de la propriété privée. Il en suit que, sans la connaissance exacte de la légitimité et de l'étendue, comme aussi les limites de la propriété privée, ni la connaissance de la justice,
ni son véritable amour, ni sa vraie pratique ne sont possibles. Enfin, une formation saine de l'intelligence et de la volonté favorise la sanctification et s'identifie même avec cette dernière. Or, une société laquelle la propriété privée n'existe pas est profondément opposée au sain développement de ses facultés de l'âme et par là, le communisme est incompatible avec la sanctification des hommes. Ou, comme Pierre de Lausanne le dit, si la propriété est détenue en commun, il se produisent 4 choses. Les meilleurs sont exploités par les autres. Les disputes constantes surgissent. Les tâches les moins attractives ne sont plus exercées. Et les biens sont négligés. Donc la situation devient particulièrement immorale. Fin de citation. En effet, l'homme tend, par son ingéniosité, à pourvoir à tout ce qui est nécessaire à son bien. C'est de là qu'il lui vient le droit de rechercher par lui-même les choses dont il a besoin et celui d'en prendre possession quand elles n'ont pas de propriétaire. C'est de là aussi que lui vient le droit de pourvoir de façon stable à ses besoins de demain, en s'appropriant le sol et en le cultivant avec des instruments de travail produits par lui. En somme, c'est parce qu'il a une âme que l'homme tend, d'une manière irréfragable, à être propriétaire. La propriété privée est donc le moyen normal pour l'homme d'être et de se sentir certain de son avenir et maître de soi. Abolir la propriété privée et par conséquent livrer l'individu comme un animal inerte à la direction de l'État, c'est priver son esprit de quelques-unes des conditions fondamentales de son fonctionnement normal. C'est conduire à l'atrophie, par manque d'exercice, des facultés de son âme. C'est en somme le déformer profondément. De là, en grande part, la tristesse qui caractérisait les populations sujettes au communisme. Sans en venir à accepter l'idéal utopique d'une société où chaque individu, sans exception, est propriétaire et où il n'y a plus de salariés, il faut affirmer que la diffusion aussi ample que possible de la propriété et de la libre initiative favorise le bien spirituel et culturel des individus, des familles et de la société. Au contraire, la nationalisation des moyens de production et la conséquente prolétarisation des individus créent des conditions hautement défavorables à la sanctification et à la formation culturelle des peuples, et aussi des familles et des individus. Entre parenthèses, il est bien vrai que les documents pontificaux se sont insurgés avec véhémence contre les abus qui se sont produits en matière de propriété privée. Toutefois, le caractère condamnable et nocif de l'abus que les hommes font d'une institution ne signifie absolument pas que cette institution ne soit pas intrinsèquement excellente. Rien d'aussi sacré, d'aussi saint en soi et à tout point de vue que le sacerdoce. Rien de pire que sa corruption. Mais personne, sauf la presse de gauche, ne pense à supprimer le sacerdoce à cause de l'abus qu'en font quelques prêtres honteux. Je viens de mentionner la famille, principal groupe intermédiaire entre l'individu et la nation. Disons un mot sur le rapport intime, l'affinité profonde, une véritable symbiose, qui existe entre propriété privée et famille,
depuis les origines de l'humanité. De même que l'homme a le droit de devenir propriétaire, il a le droit de se marier et de fonder une famille. Mais de ce droit découle pour les parents, et plus généralement pour le mari, quelques devoirs. Tout d'abord, l'obligation de subvenir aux dépenses pour l'entretien du foyer et pour l'éducation des enfants. Dès lors, le conjoint et les enfants ont un droit naturel sur les revenus et sur les patrimoines qu'ils accumulent, plus proche et plus solide que les droits éventuels de la société. Considérés en fonction de la famille, les arguments en faveur de la propriété privée sortent énormément renforcés car, pour un chef de famille, travailler, épargner, prospérer n'est plus un droit mais un devoir. Propriété et famille découlent finalement d'une même racine, la nature humaine. C'est sa nature spirituelle qui conduit l'homme à établir des liens plus directs et proches avec certains objets et certaines personnes. Devenir propriétaire, avoir une famille, sont des situations qui lui donnent une sensation saine de plénitude de personnalité. Au contraire, vivre comme un atome isolé, sans famille et sans biens personnels, entouré de personnes étrangères, lui donne une sensation profondément antinaturelle de vide, d'anonymat et de solitude. D'où l'envie de constituer une famille et l'ambition de devenir propriétaire. Deux penchants qui ont une racine commune et sont réversibles entre eux. Cela est si vrai que Fustel de Coulanges, dans son chef-d'œuvre La Cité antique, remarque que le mot latin familia et son corrélatif grec oikos n'avaient aucun sens de génération ou de parenté. Pour cela, il y avait des mots gens en latin, dérivés de genos en grec, mais à peine le sens de propriété. Familia désignait originairement le champ, la maison, l'argent, les esclaves, bref, le patrimoine familial qui passait et qui était augmenté de génération en génération. Ces rapports si anciens entre famille et patrimoine sont d'ailleurs plus évidents en ce qui concerne les biens spirituels que les parents transmettent à leurs enfants, leurs talents, leur culture, leur psychologie, la considération et l'influence sociale dont ils sont entourés. Celui qui naît d'un couple particulièrement doté par Dieu des biens spirituels ou même matériels est très légitimement plus favorisé depuis le berceau qu'un autre issu de parents dotés des qualités moyennes. Ces inégalités de départ dans la vie sont non seulement justes, mais indispensables au progrès social. Elles sont justes car, comme l'a dit de façon concise saint Thomas d'Aquin, et je cite, « Il est de loi naturelle que les parents accumulent des biens pour leurs enfants et que ceux-ci soient les héritiers de leurs parents. » Fin de citation. Sans craindre d'être sociologiquement incorrect, le regretté pape Pie XII a tiré toutes les conséquences de ce principe en disant que, je cite, « les inégalités sociales, y compris celles qui sont liées à la naissance, sont inévitables. La nature bienveillante et la bénédiction de Dieu sur l'humanité illuminent et protègent les berceaux, les embrassent, mais ne les nivelle pas. » Et dans ces inégalités liées à la naissance, ce qui a le plus de valeur, disait ce même pape, ce n'est pas l'héritage matériel, mais l'hérédité spirituelle, transmise surtout, et je cite, par l'influence mutuelle de ceux qui viennent dans la même maison,
qui vivent dans la même maison et par l'atmosphère d'un foyer riche en nos traditions intellectuelles, morales et surtout chrétiennes. C'est pourquoi Léon XIII déclarait dans Rerum Novarum, quand, je cite, en substituant à la providence paternelle la providence de l'État, aujourd'hui nous disons plutôt l'État-providence, les socialistes vont contre la justice naturelle et brisent les liens de la famille. Fin de citation. Remettre les compteurs à zéro à chaque génération revient en effet à commettre une injustice grave contre les parents qui se sont sacrifiés pour transmettre à leurs enfants une situation meilleure. Et ce n'est pas tout. Pénaliser les parents par les lourds impôts sur l'héritage est aussi une atteinte grave au progrès social. Car si l'on retire aux parents le droit de transmettre la plupart de leurs biens aux enfants, on élimine l'une des motivations les plus stimulantes pour le travail. Là, en Allemagne, je sais ici c'est un peu différent. En Allemagne, dans quelques États, dans quelques Länder, mais pas partout, nous avons pu garder encore un reste de cette justice en fait. Parce que par exemple, dans le Nord, l'hérédité pour les fermes donne au testateur le droit de transmettre l'entier à un de ses enfants seulement. Donc ça existe encore. Il doit seulement donner une réserve comme une indemnisation aux autres, un montant qui est libre, et il est libre à définir ce montant. Par exemple, en Hesse, autour de Francfort, vous voyez les effets de la loi qui était en vigueur au long de beaucoup d'années. Il s'appelle la Realteilung. En fait, ce qu'ils font, c'est le fractionnement des terres en fonction des nombres d'enfants héritants. Et ce qui reste, ce sont des petits champs, des bandes seulement de quelques mètres de largeur, l'un à côté de l'autre. Donc c'est impossible de travailler. Bien sûr, aujourd'hui, on ne peut plus nourrir une famille avec une structure pareille, et tant de familles ont dû quitter leur indépendance et chercher un emploi dans l'industrie. C'était à l'époque grave. Et en plus, le secteur agricole au sud de l'Allemagne n'avait jamais la force que celui du nord, à cause de ça, à cause des lois d'héritage qui étaient en vigueur après la chute du mur, après la réunification. On a un peu changé cela. Donc maintenant, on a aussi ce loi en Allemagne du Sud, mais là, déjà, beaucoup est détruite de cette structure initiale. Mais après ce petit détour, revenons à notre sujet. Je disais que si on retire aux parents le droit de transmettre l'héritage familial à leur progéniture, on élimine l'une des motivations les plus stimulantes pour le travail. Le manque de cette motivation a été d'ailleurs la cause principale de l'échec du socialisme réel dans tous les pays communistes de l'Europe de l'Est. Aucun stakhanovisme ne réussira jamais à substituer comme incitation au travail à l'amour gratuit, désintéressé que les parents portent à leur enfant, chair de leur chair et sang de leur sang. Oui, disons le haut et fort, le droit à l'héritage est l'institution où la famille et la propriété s'embrassent. Malgré les grimaces des partisans d'une égalité d'opportunités chimérique au nom de laquelle on sacrifie des milliards d'euros ponctionnés sur les contribuables pour, comme en France, des zones d'éducation prioritaire et autres projets éducatifs mirobolants voués à l'échec parce qu'ils essaient de chasser le naturel. Mais il y a plus. Il manque encore un couronnement à ces relations intimes entre famille et propriété. Vous l'avez deviné, c'est la tradition. En effet, assez souvent, cette hérédité spirituelle qui résulte des facteurs génétiques et de l'ambiance culturelle
d'une famille fixe dans une même lignée, noble ou plébéienne, peu importe, certains traits de physionomie et de psychologie qui constituent un lien entre les générations, de sorte que les ancêtres se perpétuent d'une certaine façon chez leurs descendants, lesquels distillent, au long des générations, les styles particuliers de vie domestique, d'activité professionnelle et action publique de leurs précurseurs, ce qui transforme certaines familles en des vrais clans, voire des dynasties. La tradition est justement cette distillation au long des siècles du patrimoine moral et culturel originaire des différentes familles qui constituent un peuple. C'est pourquoi la tradition n'est pas un passé stagnant, comme la gauche voudrait nous le faire croire. Bien au contraire, la tradition, c'est la vie que la sémence reçoit du fruit qui la contient. C'est-à-dire une capacité de germer à son tour, de produire quelque chose de nouveau qui n'est pas le contraire de l'ancien, mais son développement harmonieux. C'est pour cela que la tradition et les élites traditionnelles sont une condition indispensable au vrai progrès des nations. Non seulement dans notre vieille Europe, mais aussi dans la jeune Amérique de M. Rumsfeld. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le pape Pie XII lui-même. Voici ses paroles lumineuses. Je cite. « Au témoignage de l'histoire, là où prospère une vraie démocratie, la vie du peuple est comme imprégnée des saines traditions qu'il est illicite de détruire. Les représentants de ces traditions sont avant tout les classes dirigeantes, c'est-à-dire les groupes d'hommes et de femmes ou les associations qui donnent, comme on dit, le ton dans le village et la ville, dans la région et le pays tout entier. D'où, chez tous les peuples civilisés, l'existence et l'influence d'institutions éminemment aristocratiques au sens le plus haut du mot. » Fin de citation. L'existence et influence d'institutions aristocratiques est donc une question de justice, car elle est la conséquence logique et naturelle de la famille et de ce reflet dans la tradition et dans la propriété privée. Aussi longtemps, bien sûr, que les classes supérieures n'empêchent pas l'ascension graduelle des individus et familles méritantes. Les classes supérieures ne doivent pas devenir des castes fermées, mais être perméables aux ascensions sociales qui élèvent certaines familles à la couche sociale immédiatement supérieure, parfois même jusqu'au sommet du corps social. Ces éléments nouveaux constituent pour le corps social autant des cellules pleines d'énergie, substituant celles qui commencent à perdre de leur vitalité. Mais la nature n'avance pas par saut. Napoléon disait que l'éducation d'un enfant commence 200 ans avant qu'il ne soit né. Et il a grandement raison, bien que parfois mes 4 petits bavards me font douter un peu cela. Mais n'empêche que l'élévation des familles est quelque chose de graduel. Ainsi, les classes sociales sont plutôt stables et les ascensions sociales fulgurantes une exception. Classes privilégiées, si on veut, on peut les appeler comme cela, mais dans ce cas, il faut reconnaître qu'il y a des privilèges légitimes et même parfois sains, parce que les élites traditionnelles résultent de la nature humaine qui a été créée par Dieu. Et en ce qui concerne le mariage qui fonde la famille, il a été élevé au rang de sacrement par notre Seigneur. Comme le dit Francis Godard, auteur de La famille, affaire de génération, dans sa conception traditionnelle, la famille est le lieu même de la fondation permanente du rapport humain fondamental en ce qu'elle dérive directement de l'ordre divin. Elle est le lieu du mystère où les origines persistent dans leur éternelle contemporanéité.
Fin de citation. D'où nous pouvons déduire que la haine de la gauche de toutes les couleurs, le rouge, rose ou verte, porte à la famille, à la propriété privée et à la tradition comme obstacle à la collectivisation de l'individu, est au fond une haine religieuse qui se tourne contre l'ordre divin, contre Dieu lui-même. C'est cette haine de l'ordre naturel qui amenait déjà d'antan à dire que les enfants appartiennent à la République avant d'appartenir à leurs parents, qui amenait Robespierre à souhaiter retirer l'enfant à sa famille entre 5 et 12 ans, parce que, disait-il, nous voulons que l'éducation soit commune et égale pour tous les Français. Il ne s'agit pas de former des messieurs, mais des citoyens. De fil en aiguille, on a fini plutôt pour former des petits voyous de banlieue, je crains au moins en Allemagne. C'est aussi cette haine de la famille qui amenait un des leaders de la révolution russe, Lyadov, à se demander: est-il possible d'éduquer l'homme collectif dans une famille individuelle? Nous répondons catégoriquement non. Un enfant qui pense collectivement peut être élevé seulement dans une ambiance collectiviste. Plutôt l'enfant sera enlevé de sa mère et confié à une crèche, plus nous aurons la garantie qu'il est sain. Et pour guérir les malades impénitents, il y avait le goulag. En fait, il n'y a pas d'alternative. Soit on reconnaît la personne humaine et ses droits naturels, droit de propriété, droit de fonder une famille, droit de se conduire librement selon ce que lui dicte la raison, et on accepte les conséquences qui en découlent, l'inégalité des fortunes et la formation des classes sociales et d'élites traditionnelles. Ou bien, on essaie de forcer la nature avec une dispendieuse machinerie d'État au service d'une utopique ingénierie sociale dont le résultat inévitable est l'écrasement de l'individu, la paupérisation de la population et la dictature. La chute du mur a montré que cette dernière voie mène à une impasse. Mais de nombreux contemporains, encore intoxiqués par les faux rêves d'égalité et de fraternité, ne veulent pas admettre que la voie du progrès pour tous, en particulièrement pour les plus démunis, passe par le respect de ces trois piliers fondamentaux de toute civilisation, et en particulier de la civilisation chrétienne, que sont la tradition, la famille et la propriété privée, fondements des libertés économiques qui nous sont si chers en tant que catholiques, ce qui est d'ailleurs admis par beaucoup d'auteurs différents. Sans ce fondement, pas de progrès, pas de croissance, pas de civilisation. Pour finir la tâche que m'a été impartie, il ne me reste plus qu'à revenir sur le concept de chrétienté que j'ai évoqué au début de mon exposé. Dans une triste lettre aux catholiques de France, des évêques français, datée de 1996 et rédigée par l'évêque académicien Monseigneur Claude d'Agence, il est dit: nous acceptons sans hésiter de nous situer comme catholiques dans le contexte culturel et institutionnel d'aujourd'hui. Nous refusons toute nostalgie pour des époques passées et nous ne rêvons pas d'un impossible retour à ce que l'on appelait la chrétienté. Pourquoi? Eh bien, parce que pour Monseigneur d'Agence, la crise que nous traversons n'est pas due fondamentalement au fait que certaines catégories de catholiques auraient perdu la foi ou tourné le dos aux valeurs de la tradition chrétienne, ni à l'hostilité des adversaires de l'Église. C'est tout simplement que nous sommes en train de changer de monde et de société, et qu'un monde s'efface et un autre est en train d'émerger.
tandis que la figure du monde qu'il s'agit de construire nous échappe. Bref, l'Église a raté le train de la modernité et de la globalisation, et il lui faut sauter sur le dernier wagon avant qu'il ne soit trop tard. Pour cela, il nous faudrait reconnaître le caractère positif de la laïcité. Car selon lui, alors ça c'est une citation, reconnaître le caractère positif de la laïcité, car selon lui, l'opposition entre une tradition catholique contre-révolutionnaire et conservatrice et une tradition républicaine anticléricale et progressiste est presque totalement révolue. Monseigneur Léonard, qui est à son 4e entartement, on sait quelque chose sur cette laïcité apaisée. Selon Monseigneur d'Agence, il nous faut aussi reconnaître la valeur du pluralisme. Une fois que les nouvelles traditions religieuses et spirituelles, notamment l'islam, sont désormais présentes dans notre pays et y manifestent leur vitalité. C'est une citation. Le dialogue multiculturel, voilà donc le bouillon rose proposé comme panacée pour résoudre tous les défis du nouveau millénaire. Ne pensez pas que les francophones sont les seuls en Europe à subir ce matraquage. Outre-Rhin, on nous rabat aussi les oreilles de cette même langue de buis. Qu'a donné cette politique épiscopale de la main tendue? Je ne peux parler que de mon pays, ne voulant pas me mêler des affaires des autres. Eh bien, c'est notre chancelière qui a fait le diagnostic en plein au milieu du débat sur l'immigration qui agite l'Allemagne depuis la publication du livre Choc de Thilo Sarrazin. Notre président aussi effacé que le président du Conseil européen, avait osé déclarer, à l'occasion du 20e anniversaire de la réunification, que l'Islande aussi fait partie de l'Allemagne. On dirait qu'il s'est inspiré de la lettre des évêques français. Madame Merkel lui a fraîchement répondu devant une parterre des jeunes de la CDU. Elle a dit « Ce modèle multiculti a échoué, totalement échoué », leur a dit la chancelière. Désormais, les immigrants doivent s'intégrer et adopter la culture et les valeurs allemandes. Nous nous sentons liés aux valeurs chrétiennes. Celui qui n'accepte pas cela n'a pas sa place ici, a-t-elle insisté. Nicolas Sarkozy, lui, a emboîté le pas, en se déplaçant jusqu'à la basilique de Puy-en-Velay, haut lieu de pèlerinage au Moyen-Âge, pour y proclamer que la chrétienté nous a laissé un magnifique héritage de civilisation et de culture, qu'il faut assumer sans complexe et sans fausse pudeur. Oui, nos pays sont indissolublement liés aux valeurs chrétiennes, qui les ont fondées, et ce n'est pas en les diluant dans la marmite multiculturelle que l'Occident surmontera la grave crise religieuse et morale qu'il traverse. L'enjeu est de taille, car il n'y va pas seulement du futur de l'Europe, mais aussi de l'avenir de l'homme. C'est le pape Benoît XVI qui nous l'a rappelé lors de son passage à Saint-Jacques de Compostelle. Il a dit « Comme le serviteur de Dieu Jean-Paul II, qui, de Compostelle, exhorta le vieux continent à redonner vigueur à ses racines chrétiennes, je voudrais moi aussi exhorter l'Espagne et l'Europe à construire leur présent et à projeter leur avenir à partir de la vérité authentique de l'homme. Pour cela, l'Espagne et l'Europe devraient se préoccuper surtout des nécessités morales et sociales, spirituelles et religieuses de leurs habitants, car c'est seulement ainsi qu'on œuvre de manière efficace, intègre et féconde pour le bien de l'humanité, et en particulier pour celui des plus démunis. Bref, ce n'est pas d'une application radicale ou modérée de la trilogie de la Révolution française, mais de la source pure de l'Évangile,
et de la doctrine sociale de l'Église que nous viendra le salut. Merci beaucoup.